La grande révolution de l'astronomie, c'est quand Galilée a braqué une longue vue vers le ciel. Bon, c'est vrai, mais finalement, ce faisant, il ne voyait toujours la même chose. Et puis ensuite, avec la même technique, on a vu des galaxies, mais c'était toujours des amas d'étoiles comme le Soleil. On voyait que des objets qui émettaient un rayonnement adapté à notre œil. Or, notre œil n'a pas été fabriqué pour faire de l'astronomie, il a été adapté pour survivre sur une planète éclairée par le Soleil. Donc on ne voyait que des objets un peu comme le Soleil. Maintenant, la nouvelle frontière, c'est les neutrinos. Neutrino, la plus petite particule de matière connue à ce jour. 4 siècles après Galilée, la quête de ce messager mystérieux du fond du ciel va désormais se faire depuis le fond de la mer. À bord de ce bateau, les scientifiques et les techniciens de la mission Antares sont en train d'installer le premier télescope sous-marin au monde. Cela se passe au large de Toulon, en pleine Méditerranée. Leur objectif est de détecter des particules témoins des premiers temps de l'univers, des neutrinos qui auront traversé de part en part tout le globe terrestre. Eh bien, on pense que maintenant, on dispose d'à peu près les ressources, la technique pour observer l'univers avec un nouveau messager, donc le neutrino, qui est capable de traverser des grandes quantités de matière. C'est un peu un passe-muraille, il traverse la matière, et c'est d'ailleurs ce qui fait son charme, mais aussi la difficulté de le détecter, parce qu'il traverse aussi les détecteurs sans laisser beaucoup de traces. Et c'est bien là l'enjeu. Détecter la trace de seulement quelques neutrinos parmi les milliards que produit l'univers à chaque seconde. Seuls ceux de très haute énergie sont capables de traverser la Terre, et ce sont eux qu'Antares cherche à capter. Il faut donc diriger le télescope vers le fond de la mer en utilisant le milieu aquatique comme révélateur privilégié de la présence de ces neutrinos. C'est sur ce que les physiciens appellent l'effet Cherenkov que repose le principe du détecteur. C'est l'équivalent optique du mur du son. Lorsqu'un avion dans l'air va plus vite que le son, il produit un bang sonore. Lorsqu'une particule dans l'eau va plus vite que la lumière dans l'eau, elle produit un cône de lumière bleue qui signe le passage de la particule, laquelle émet pour l'occasion un muon. C'est un télescope qui regarde en bas, donc c'est un peu bizarre, mais il est comme ça. Et on fait ça parce qu'il y a un énorme flux de bruit de fond, des rayons cosmiques qui descendent. Donc nous avons descendu au fond de la mer à cette profondeur de 2500 mètres pour protéger contre cette flux de rayons cosmiques. Antares, détecteur de neutrinos grâce aux muons, c'est un réseau de grosses boules en verre contenant chacune un photomultiplicateur. 900 grosses boules qui seront toutes reliées aux ordinateurs du laboratoire à terre. Je crois que la grande difficulté d'Antares, c'est des autres tentatives de travailler dans la mer. Il y a d'autres groupes qui essayent de faire ça. C'est cette logistique de travailler en mer, d'avoir des bateaux, de savoir comment manipuler les objets, les mettre dans l'eau. Quel matériau, mais ne serait-ce que ça, des choses triviales. Quel matériau est susceptible de tenir 10 ans dans l'eau sans qu'on aille le repêcher? L'astronome classique, lui, ce qu'il aime bien, c'est aller au-dessus des montagnes, parce que là, l'air est à peu près pur, et puis travailler la nuit. L'astronome des neutrinos, lui, il va au fond de la mer, et en plus, il observe de l'autre côté de la Terre. Bon, il faut s'y faire, mais une fois que ce pas est franchi, c'est une astronomie comme les autres. Une astronomie qui cherche malgré tout à recueillir des informations sur la face la plus obscure de l'univers. La lumière nous parvient de la surface des objets, de la surface du Soleil, de la surface des étoiles, de la surface des cataclysmes qu'il y a dans l'univers. Et les neutrinos vont nous parvenir du cœur même de ces objets parce qu'ils sont produits au cœur et qu'ils seront capables de traverser les objets en entier et parvenir jusqu'à nous. Donc on verra le cœur du Soleil, on a commencé déjà à l'observer, le cœur des étoiles qui explosent, le cœur des objets compacts, peut-être on verra les trous noirs en formation. On va pouvoir voir le cœur des objets de l'univers. Ce type de télescope est désormais indispensable aux astronomes du 3e millénaire pour scruter les phénomènes les plus violents de l'univers, certainement les plus intéressants. Une nouvelle discipline est en train de naître, mi-astronomie, mi-physique des particules, l'astroparticule. Combien de neutrinos vous pensez observer par an?
la vérité qu'on ne sait pas, mais on peut espérer pour quelques-unes par an, mais avec les choses connues. Mais s'il y a quelque chose mal connu, on peut espérer pour mieux que ça. Il faut dire que le neutrino a su jusque-là tenir en échec les physiciens. Face à une particule aussi insaisissable mais porteuse de tant de secrets de l'univers, il y a maintenant Antares. Premier résultat attendu en 2006.